Chose importante à savoir, vous allez prévoir, le bassin se trouve ici devant, vous allez prévoir un trou évidemment pour introduire le skimmer. Ce qui est important, c'est que quand vous faites un repère sur le niveau le plus haut de votre bassin, et il faut laisser toujours 1 cm de jour par rapport au niveau le plus haut. Donc 1 cm ou un doigt, quand le bassin est vraiment rempli à ras-bord, l'eau ne peut pas aller tout au-dessus. Ça c'est important à dire, sans quoi le skimmer va plus fonctionner. Donc ici, évidemment, prévoir une surface qui est bien stable, qu'on puisse installer le skimmer de manière stable dans le bassin. Alors ici j'ai une bâche, un morceau de bâche qui m'a été aimablement prêté par Aquiflore. Alors je vais essayer de la caler parce que c'est un bassin qui bouge beaucoup. Donc voilà, et en plus la bâche ça pèse lourd, donc je vais caler ça avec ça. Donc on a cette fameuse partie avec le joint, donc, et les vis. Je vais rapprocher tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un objet pointu, on va placer évidemment la bâche le mieux possible de telle sorte que c'est le plus plat. Il ne faut pas non plus que ce soit en tension. Donc voilà, on a la bâche qui est positionnée comme ceci. Donc on va devoir prévoir un trou. Donc je vais percer par l'intérieur le premier trou. Voilà, et puis je vais placer. Je vais d'abord essayer de passer à travers parce que c'est ça la difficulté principale lors du placement de ce skimmer. Voilà, je fais ça. Comme il y a le PDM en plus, évidemment, c'est pas facile à rentrer. Il vaut mieux visser un peu sans pour autant s'occuper de la partie interne. Donc ici, voilà, ça va tenir en attendant que je fasse l'autre trou. Ah, ben ça n'a pas tenu, mais c'est pas grave parce que là je suis à travers, donc je peux remettre facilement dans le trou ici. Voilà. Avec le joint de préférence. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on remet le joint à sa place. Voilà. J'ai mon fil de micro qui m'ennuie. Je vais demander à mon collègue d'aller contrôler s'il y a encore du son. Parce que s'il n'y a plus de son, ça ne sert pas à grand chose. Donc je passe à travers ici et je le fais en clips. Voilà, et je repositionne la bâche EPDM correctement. Pas en tension, comme je l'ai dit. Le joint doit être bien positionné aussi, donc ça c'est important. Je vais tirer un peu dessus pour l'avoir. Et mon fil est dans le chemin. Voilà. Voilà. Donc ici je vais pointer le deuxième trou. Sans tension, peut-être que le mieux ce serait que vous fassiez ça à deux pour avoir plus de facilité. Voilà. Je maintiens mon tournevis ici. Il a déjà lâché de l'autre côté. On recommence l'opération pour placer le joint correctement. Voilà. Ça, je récupère la vis.
Voilà, je suis presque bon. Je remets la vis en place ici. Vous pouvez toujours vous aider de petites pinces, quelque chose comme ça pour tenir la bâche BDM hein, qui tire quand même pas mal sur le système, qui tire pas mal sur mon système nerveux aussi. Alors on va essayer de retrouver le pointeau que j'avais mis de l'autre côté. Voilà, je suis passé à travers et maintenant ça devrait aller tout seul. Je vise le premier trou, voilà le deuxième trou et ça y est. Voilà, c'est dedans. Maintenant, on peut mettre la partie de la porte et la fixer dessus. Donc ici, je l'introduis à sa place. Et je vais, préférence, utiliser un tournevis. Voilà. Une fois qu'il a pris, ça ira beaucoup plus facilement. Ah, il n'a pas pris. Alors je vais trouver le bon joint ici. Je ne suis pas. Bon, je vous conseille quand même vivement de faire ça à deux. C'est vachement plus facile. Pris. Maintenant, je vais mettre l'autre vis. Voilà. Voilà. Pas pris dedans. Alors, contre la main, ça va pas très bien. Voilà. Aussi, je suis dedans. Voilà, le joint est bien appliqué partout. On peut retirer ici et en même opération, on fixe toutes les autres vis. Vous pouvez voir ici. Donc voilà. Ce n'est que quand toutes les vis auront été fixées qu'on va seulement découper la partie intérieure. Et comme il y a le joint qui sera placé sur le skimmer, ça ne craint absolument aucune fuite. Donc c'est finalement à deux, ça va relativement bien. C'est le tout d'emmancher les deux premières vis, les autres vis, ça va tout seul. Donc, et puis bon, après, il n'y a que la pompe à mettre en route, hein, qu'elle soit dans le skimmer ou en dehors, de mettre bien sûr le panier à sa place. Alors le panier, donc on peut toujours fermer la porte ici. Il y a un clip, quand vous poussez un tout petit peu plus loin, paf, la porte ne peut plus s'ouvrir. Et puis, n'oubliez pas de bien positionner les 4 joints ici qui permettent une certaine étanchéité du système. Et puis, bien entendu, on va s'occuper du skimmer lui-même. Je sors les vis ici. Voilà. Du panier. Le panier qu'on va mettre évidemment à l'intérieur du skimmer avec la partie basse vers le fond. Voilà, je le mets ici dedans. Voilà. Et en fait, il y a deux petits ergots ici sur les côtés qui permettent de maintenir le panier en place. Ça, c'est important. Donc, quand vous retirez le panier, il faut bouger les deux poignées ici, de telle sorte que vous puissiez facilement
défaire le panier de... Voilà, c'est tout simple. Comme entretien, je dirais que bon, si vous utilisez le panier dans sa totalité, ben, vous n'avez quasiment aucun entretien, hein. De temps en temps, vous regardez si le skimmer il est plein, un coup d'arrosoir et c'est vite entretenu. Bon, l'avantage c'est que vous avez un très grand panier, donc ce qui permet d'accueillir pas mal de crasse, de déchets flottants de votre bassin, sans pour autant saturer ce skimmer. Donc gros avantage, surtout si vous avez un jardin qui comprend pas mal de feuilles, etc., enfin d'arbres. Et à l'automne, évidemment, c'est un gros problème pour des skimmers avec petits réceptacles. Tandis qu'ici, croyez-moi, vous pouvez voir venir, hein, vous pouvez partir 15 jours sans problème, vous n'arriverez jamais à saturer ce skimmer. Ben voilà, j'espère que cette petite démo et ce petit unboxing vous permettra de faciliter votre installation de votre Bio6. Hein, je rappelle, gros avantage, c'est surtout le volume du panier, un très bon étanchement périphérique du système, finalement beaucoup plus simple à installer qu'on imagine. Et bon, il n'y a pas de risque franchement si vous placez correctement votre porte ici et que vous découpez qu'à la fin les PDM, croyez-moi, le risque est quasiment nul d'avoir des fuites ou quoi que ce soit à votre bassin. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.